Et what's up les gars, c'est Monsieur Voiture. Alors, hop, je suis dans un angle un peu particulier parce que j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas de trépied, j'ai pas encore l'équipement nécessaire. Donc abonnez-vous les gars, abonnez-vous, comme ça j'aurai de la YouTube monnaie. Je pourrai vous faire des vidéos encore plus qualitatives. Je rigole bien sûr, mais abonnez-vous quand même. Un maximum de likes, on est à 100 abonnés. Donc objectif pour le mois d'août, passer la barre des 200. Donc dans cette voiture les gars, je vous prends un peu au dépourvu et j'essaie de vous faire deviner en fait le modèle que je suis en train de conduire. C'est voilà, c'est assez, c'est une petite surprise comme ça que j'essaie de vous faire. Déjà petite info, vous n'entendez pas le moteur, on est dans une 100% électrique et ce n'est pas une marque américaine parce que vous savez mon amour pour les américaines, notamment pour ma voiture personnelle que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne, mais on est sur une voiture allemande et petit indice, elle porte 4 anneaux. Vous l'aurez donc forcément deviné, on est chez Audi et je vais vous présenter le véhicule rapidement. Alors c'est une petite pépite que j'aime vraiment beaucoup. Elle divise un peu. Elle divise pour plusieurs raisons, mais je vais vous montrer le véhicule, je vais vous le montrer en détail et vous me direz ce que vous en pensez. Très honnêtement, moi je la trouve canon. Après voilà, on aime ou on n'aime pas, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs, mais on va en discuter dans cette vidéo. Alors il s'agit du modèle Audi Q4, donc c'est l'un des tout derniers modèles de la marque. Je vous avais déjà proposé sur la chaîne une revue de sa petite sœur qui est le Audi Q3 2026. Donc ça c'est le modèle Audi Q4 2026 dans sa version Sportback, donc avec un modèle plus coupé. Donc il existe encore en modèle standard, hein, mais le côté coupé je l'aime beaucoup, notamment à cause de cette LED prolongée là. Vous voyez les feux sont prolongés avec une signature lumineuse, ma foi, qui est vraiment très sexy et je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je vais allumer le véhicule, donc la clé elle est là, clé classique de chez Audi, hein. Je vais l'allumer et regardez les feux, comment c'est joli à l'allumage. Alors vraiment à chaque fois j'ai vraiment la malchance, je suis toujours dans la journée et du coup ça se voit pas vraiment très bien. Bon, là, je pense que même la nuit ça se verrait pas plus parce que les feux sont vraiment très fins, mais vous avez le petit logo Audi ici en rappel qui est super sympa, que je trouve vraiment magnifique. Et à l'avant pareil, vous avez les feux, cette fois-ci avec une calandre beaucoup plus imposante. Donc c'est ce qui marque un peu la particularité des véhicules chez Audi en électrique. On a vraiment une calandre vraiment avec plusieurs motifs assez unis comme ça, qui font vraiment office de, voilà, de bouclier, on va dire, pour marquer la présence du coup des 4 anneaux qui sont beaucoup plus visibles sur ce modèle là. Donc voilà un peu pour le modèle. On est vraiment sur un modèle assez puissant. En termes de puissance, on est aux alentours de 300 chevaux. En termes d'autonomie, on va en reparler. C'est un modèle qui est pour le coup beaucoup critiqué pour son autonomie parce qu'elle n'est pas énorme. Donc c'est une batterie assez petite. On est à pratiquement 79 kWh. C'est pas énorme. En termes de puissance, on est vraiment généralement dans le milieu de gamme des véhicules de batterie en termes d'électrique, surtout pour une full électrique. Donc on va dire qu'elle est en moyenne à 400 kWh, voire un tout petit peu moins si vous faites beaucoup d'autoroutes. Par contre, grosse force, elle a un coffre qui est quand même assez large. On est sur quasiment du 500 litres. On est presque à 500 litres, il me semble que c'est 480, si je dis pas de bêtises. Et vous avez vraiment de quoi faire. Donc ça c'est une de ses forces. Donc le côté Sportback fait que, évidemment, on a quand même l'aspect un peu coupé qui fait que vous ne pourrez pas empiler trop les bagages non plus si vous avez beaucoup de bagages pour aller en vacances par exemple. C'est le cas en ce moment. Mais ça reste quand même voilà, assez généreux en termes d'espace. Il n'y a pas de sous-coffre, évidemment, parce que c'est un véhicule électrique et qu'il faut bien mettre
les câbles électriques quelque part, à moins que vous les viriez et que vous enlevez voilà, l'espèce de cache du dessous. Mais bon voilà, ça reste une autre organisation. Dans le cas présent, normalement c'est pas prévu pour. Donc, on va passer à l'arrière rapidement. Je vais vous montrer ce qu'il en est concernant ce véhicule. Hop, je vais dézoomer rapidement. Donc au niveau de la courbe, je sais pas si vous allez voir, je vais refermer rapidement la portière. Je sais pas si vous allez le voir, mais sur la courbe, sur le côté comme ça, je sais pas si vous voyez bien, mais si je cache le feu arrière, là je cache le feu arrière, vous n'avez pas l'impression que c'est une Tesla? Ça vous rappelle pas une autre voiture modèle Y de chez Tesla? Je trouve que pour le coup, c'est vraiment ce que je trouve fantastique, c'est que ça reprend vraiment les courbes d'un modèle Y. Donc c'est vraiment, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose d'anodin qu'ils aient fait une courbe aussi arrondie, mais ça rend bien et je trouve ça super parce que pour le coup, modèle Y, c'est un de mes modèles préférés de chez la marque Tesla et que je trouve que c'est un véhicule qui fonctionne plutôt bien. Donc en termes d'ergonomie, c'est pour ça que je vous ai montré ça. Je trouve qu'à l'intérieur, au niveau de l'assise, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quand je m'assois personnellement. Là, le siège avant, il est avancé au maximum. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le siège côté passager, il est vraiment avancé au maximum. Attendez, je vais vous montrer de ce côté-là. On a beaucoup plus la place. Voilà, vous voyez, il est vraiment bien reculé. Et pourtant, malgré ce recul, je suis vraiment confortable. Voilà, moi je fais 1m80 dans mes rêves. 1m80, 1m70. Et au niveau du toit, évidemment, j'ai une très très bonne hauteur de toit. Et au niveau des jambes, voilà, je suis vraiment suffisamment à l'aise. J'ai aucun problème. Évidemment, si le siège est avancé, ce sera encore mieux. Mais je trouve déjà que au niveau du confort arrière, cette voiture fait vraiment un très bon travail. En tout cas, au niveau de passagers arrière. Parce qu'encore une fois, le problème avec la plupart des SUV, c'est que la place du milieu est une place qui est souvent oubliée, qui est souvent négligée. Et pourtant, chez Q4, je trouve que c'est pas un problème parce que là, on a vraiment une vraie place qui n'est pas rembourrée dans le dur. Là, c'est vraiment, ça reste une mousse qui est assez délicate. Pareil au niveau de l'assise, voilà. Je dis pas qu'au bout de 1000 km, on commencera pas à sentir les fesses un peu dures, mais c'est le cas pour tous les passagers. Là, je trouve que la 5e place, elle est vraiment existante. C'est vraiment une mention honorable, je dirais, pour Audi Q4 en termes de points positifs. Pareil, quand je referme la porte, vous allez le sentir peut-être, l'insonorisation, elle est vraiment cool. On se sent dans un cocon. Et comme je vous le disais, quand on conduit, voilà, la voiture elle est silencieuse, elle est vraiment... voilà, il y a un sentiment d'espace qui est d'ailleurs renforcé par le fameux toit ouvrant. Donc ça, c'est une particularité qui est vraiment cool. Et comme elle est allongée, je trouve, voilà, le côté un peu spacieux, je vous en parlais avec la comparaison avec la Tesla. On a vraiment le sentiment, voilà, d'être dans une, pas dans une limousine, mais quasiment. Voilà, on a vraiment le sentiment d'être dans une grande voiture. Et pourtant, c'est une petite, un petit SUV par rapport à toutes les autres de la gamme. C'est le premier SUV électrique de la gamme. Donc, c'est vraiment en termes de comparaison, on est sur la même dimension qu'un Q3. Et c'est pas les plus grandes voitures de la marque de chez Audi. Sachant qu'au-dessus, vous avez des Q5, des Q6, des Q7, etc., Q8. Mais sur celui-là, je trouve que voilà, c'est un SUV qui se défend et qui fait vraiment mention honorable à la marque. Donc c'est vraiment, je voulais vraiment le souligner que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ce modèle-là. Et il faut le souligner parce que voilà, c'est pas toutes les marques qui proposent une telle confortabilité dans l'habitacle et dans le véhicule. Donc par rapport à toutes les autres voitures que je vous ai montrées, il n'y a pas vraiment d'intérêt au niveau de l'animation derrière. Hein, vraiment, voilà, vous pouvez regarder les portes. Ici, c'est juste ouverture avec la poignée et ouverture des fenêtres. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vous ai montré des voitures qui étaient un peu plus fun dans mes autres vidéos. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir. Mais ici, vous êtes vraiment dans une voiture entrée de gamme premium. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un véhicule qui est là pour être pratique à la fois et aussi confortable. Au niveau de l'avant, on a un peu plus d'intérêt quand on est côté passager. Hop, le copilote du conducteur, il a déjà une vue un peu plus sympa, notamment grâce à cet habitacle qui est vraiment stylé. Je trouve vraiment, il est vraiment propre. Là, vous le voyez avec le reflet en plus. Quand c'est bien clean, vous avez le reflet du e-tron ici, le rappel électrique de la marque e-tron. Donc pour rappel, tous les modèles à partir de Q3
en côté pair, donc c'est Q4, Q6, c'est Q8 également, c'est des modèles électriques. Et les côtés impair, donc à partir de Q3, c'est Q3, Q5 et Q7, c'est des modèles thermiques. Voilà, petite anecdote comme ça, faut le savoir, chez Audi, c'est leur nouveauté. Et donc, du coup, ce petit bijou de chez e-tron, pareil pour les berlines, hein, je ne l'ai pas dit, mais pareil, vous avez aussi A4, A6, A8, qui sera normalement électrique. J'ai pas vu toutes les dernières, mais j'ai testé la A4 et la A6, pardon. Je l'ai testée, elle est incroyable. Peut-être que je ferai une vidéo. La A4, je ne l'ai pas testée, mais la A5 et la Audi A5, ouais, j'ai fait que la A5 et la A6, ce sont les deux en fait que j'ai fait, mais il me semble que voilà, ça fonctionne de la même façon que les SUV. Je vous présenterai peut-être les véhicules que j'aurai l'occasion de tester sur la vidéo sur la chaîne, donc abonnez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher d'ailleurs des likes si vous aimez bien cette voiture. Donc ici au niveau de l'intérieur, voilà, je vous montre rapidement l'écran, on va l'allumer quand on va passer côté conducteur. Mais en tout cas, le passager, il a une vue, voilà, comme je vous le disais, qui est assez cool. Pas grand chose d'autre à signaler à ce niveau-là. Vraiment, vous avez juste voilà, un confort beaucoup plus optimal que ceux qui sont à l'arrière, avec un accoudoir central qui permet d'avoir encore un appui sur le bras, un très bon rangement ici à l'intérieur, qui est d'ailleurs assez profond, je tiens à le préciser. Voilà, il y a tout mon bras qui peut y passer quasiment. Vous avez deux ports gobelets juste ici, et après le reste, c'est au niveau du chauffeur. Pareil, au niveau des commandes, vous avez juste l'ouverture des fenêtres et la poignée. Pas grand chose à signaler de ce côté là. On va finir en passant du côté conducteur, et c'est là où toute la magie opère. Hop, au niveau de l'entrée, on a donc le contrôle de toutes les portes et les fenêtres, contrôle rétroviseur, ouverture fermeture centralisée. Caché tout en bas, on a l'ouverture du coffre que vous pouvez maintenir en ouvrant comme ça pour que ce dernier s'ouvre automatiquement. C'est pratique quand vous voulez ouvrir la porte sans avoir besoin de descendre du véhicule, si vous êtes en train d'aller chercher quelqu'un par exemple. On va rentrer, hop, à l'intérieur. Et une fois fermé, voilà, vous entendiez le bruit, mais une fois à l'intérieur, voilà, c'est assez calme. Donc je vais reculer un peu le volant pour que vous le voyez un peu mieux. Hop, voilà, c'était un peu fort. Voilà, donc sur le volant, on a le petit logo S-Line juste ici, parce que c'est une finition S-Line quand même. Et vous avez le cran de bord qui s'est allumé. Donc là, je suis rentré côté conducteur. Donc évidemment, il a repéré que le conducteur était à l'intérieur du véhicule. Rien qu'avec l'assise, donc j'avais rien touché. Il a juste repéré que j'étais à l'intérieur du véhicule. Alors que tout à l'heure, côté passager, voilà, il n'avait aucune réaction. Comme quoi, c'est des petits détails qui font hyper plaisir. Donc on a aussi deux pédales, donc côté accélérateur et frein. Évidemment, c'est une voiture automatique. De base, toutes les voitures électriques sont automatiques. Et vous allez voir, pourquoi je vous montre les pédales, que lorsque je vais appuyer sur le frein, donc regardez bien, j'ai mes mains qui sont là, on n'a pas appuyé sur le start, mais dès que je vais appuyer sur le frein, hop, allumage automatique, assez sympathique, parce que du coup, ça vous montre que vous n'avez pas besoin nécessairement d'appuyer sur le start and stop pour que le véhicule puisse réagir à vos mouvements. Et là, pareil, pas besoin d'appuyer de start and stop, vous pouvez directement enclencher la marche avant et le véhicule est prêt à partir. Et ça, c'est super pratique. Vraiment, dans beaucoup de véhicules, vous devez faire toute la manipulation, démarrer, attendre que le moteur soit ready, etc. Là, en deux mouvements, pied sur le frein, démarrage, vous êtes parti. Et ça, je trouve ça super pratique. Il y a très peu de véhicules qui donnent autant de simplicité à bord et je trouve ça intéressant à notifier. Voilà, c'est des détails, mais vous savez que moi, j'aime bien notifier les détails. C'est des petits trucs comme ça qui font la particularité et la préférence d'une marque à l'autre. Au niveau des boutons, vous avez pas mal de boutons ici d'assistance à la conduite. Le view, c'est pour la vue côté tableau de bord ici, donc pas grand chose à voir, hein. Vous pouvez naviguer comme vous voulez. C'est classique chez Audi, chez la marque, vous avez différents points de vue. Ici, vous avez le réglage des médias avec assistant haut-parleur sonore. Pour le régulateur de vitesse, comme chez toutes les Audi et les Volkswagen d'ailleurs, caché tout en bas ici. Hop, je vais régler un peu
le zoom. Voilà, parfait. Vous pouvez régler la distance, la vitesse, le 7 ici. Et vous êtes paré. Au niveau des lumières, toujours en automatique. Hop, ici. Vous pouvez régler aussi la hauteur, etc. Donc, ça, c'est basique. Et tout le reste se contrôle à ce niveau-là. Donc, l'écran du tableau de bord, donc, principalement là. Donc, il reste, encore une fois, reste assez classique de chez la marque. Hein. Moi, je les vois tous les jours, mais je vous le remonte quand même de manière assez claire. Vous avez le véhicule ici, les infos du véhicule que vous pouvez contrôler. Vous pouvez d'ailleurs voir la charge et l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure. Avec 89%, là on est à 80, ouais, on est à 89. Vous pouvez faire à peu près 400 km. C'est écrit là. 443 km, c'est son estimation, mais ça dépend encore de votre trajet. Si il fait beaucoup chaud, si vous faites beaucoup d'autoroutes, s'il fait très froid, voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte qui peuvent affecter votre autonomie. Mais bon, ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Les autres menus, c'est vraiment, voilà, vous êtes sur du classique, vérification de la température de la voiture, etc. Réglage, navigation, vous avez le CarPlay, etc., etc. Vous avez même la navigation du véhicule si vous souhaitez pouvoir optimiser votre trajet directement à partir de l'écran du véhicule. Tout en bas, assez appréciable, vous avez le contrôle des différentes fonctionnalités, notamment climatisation, qui sont encore avec des boutons. Il y a beaucoup de voitures qui ne le font plus avec des boutons, donc je trouve ça intéressant de préciser parce qu'il y a beaucoup de marques qui ne veulent plus le faire. Mais Audi garde encore des boutons pour avoir cette facilité de rapidement contrôler les boutons. Et je vous garantis que quand vous conduisez et que vous avez l'attention sur la route, c'est assez cool d'avoir en un bouton la facilité de pouvoir rapidement accéder à la climatisation. Certaines marques, vous devez rentrer dans les menus, etc. Donc c'est pas forcément très naturel et très secure pour vraiment rester focus sur la route. Donc Audi fait le choix de garder des boutons. Là vous avez le bouton parking, frein à main, start and stop que je n'ai toujours pas utilisé jusqu'à présent, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser. Le drive select pour sélectionner le type de conduite, donc efficient, confort, automatique, dynamique. Dynamique c'est le mode sport hein, chez Audi, qui est d'ailleurs en mode voilà. Je trouve que c'est peut-être son point faible aussi, il est assez anecdotique, il n'est pas vraiment très dynamique, hein. Ça reste très basique. Vous avez les caméras de recul ici que vous pouvez cliquer pour avoir la caméra, etc. Le volume augmenté, diminué, et le levier de vitesse. Voilà, tout en bas vous avez hop, des ports USB, un allume-cigare, et ici un encart où vous pouvez poser, ma foi je ne sais pas ce que vous pouvez poser dessus, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. C'est tout ce que je peux vous présenter. Voilà un peu pour la présentation de l'Audi Q4. Je trouve que c'est une voiture qui fait vraiment sensation. Alors c'est pas la plus belle, notamment dans cette couleur là, j'apprécie plutôt la version noire. Couleur noire, je la trouve beaucoup plus sympa. La blanche avec les reliefs noirs, perso, je suis pas fan, mais en fait, comme j'ai testé les deux, je trouve en tout cas la noire dans cette couleur, dans cette version là, en tout cas Sportback, je la trouve vraiment magnifique. C'est ma préférence. Après, voilà. Il y en a qui vont beaucoup aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, j'ai aucun problème avec les voitures électriques. Si vous aimez pas les électriques, bah, cette vidéo, peut-être que vous a même pas plu, peut-être que vous êtes déjà parti de la vidéo. Mais si vous êtes resté, n'hésitez pas à faire un maximum de likes. C'était Monsieur Voiture. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des marques que vous aimeriez que je fasse en priorité ou pas. Et on se dit à la prochaine. Ciao!